Les rencontres bâtiment énergie positive, en partenariat avec l'ADEME, vers la transition énergétique. Le domaine de l'hydrogène est un domaine qui couvre l'ensemble de la chaîne de valeur énergétique. L'hydrogène, ce vecteur énergétique, doit être considéré du point de vue d'abord de la production, de son potentiel de vecteur de stockage, notamment pour les énergies renouvelables. Il doit être considéré du point de vue de son utilisation pour le réseau électrique d'une manière générale. Il doit être vu du point de vue des applications stationnaires, parce qu'on peut utiliser cette énergie-là grâce à des piles à combustible pour alimenter des sites isolés, pour alimenter des centres télécoms, pour alimenter des bâtiments, etc. Et enfin, au bout de la chaîne, c'est aussi une technologie qui a un très très grand avenir dans le domaine de la mobilité. Nous allons vous parler d'une société qui a été créée en octobre 2011 et qui a pour objet de générer de l'hydrogène à partir des énergies renouvelables et plus particulièrement à partir des énergies renouvelables délocalisées. Les énergies renouvelables connaissent un certain nombre de mutations. Nous rentrons dans l'ère où il y avait un besoin immédiat pour trouver des solutions de valorisation de ces énergies. Et nous voyons bien les uns et les autres, et tous les professionnels le constatent aujourd'hui, nous allons de plus en plus vers des projets d'énergie renouvelable, et notamment photovoltaïques, qui vont devoir apporter des solutions de stockage d'énergie. Or, ce stockage d'énergie, forcément, va passer par le stockage hydrogène. Le polluant restitué par l'hydrogène est de l'eau, donc inutile de vous dire que cette eau est tout à fait pure et qu'il n'y a aucune émission. Il y a le prix à la consommation, qui est un élément, et il y a le prix du marché de gros, qui est un autre élément. Et le troisième élément qui forme le prix, c'est le prix de rachat qui est consenti à un producteur par son acheteur. Et globalement, notre vision pour l'avenir, c'est que le prix de gros de l'électricité ne s'envolera pas, ce qui n'est pas le cas du prix au consommateur. L'hydrogène, issu des énergies renouvelables, a également une vertu, c'est que cet hydrogène va permettre d'apporter une partie de solution de ce qu'on appelle le smart grid. Nous avons besoin de mieux maîtriser la capacité d'injection de cette électricité dans le réseau. Donc l'objectif de WH2, c'est de produire de l'hydrogène à partir de cette électricité et sur la base du prix de marché le plus bas pour atteindre un prix d'hydrogène qui soit le plus bas possible. Et lorsque les prix d'électricité augmenteront, bien évidemment, l'équation économique nous obligera à aller vendre cette électricité sur le marché. Aujourd'hui, le prix de marché était plutôt favorable à produire quasiment 100% d'hydrogène à partir de l'électricité qui sera disponible. Ça, c'est le service réseau. Et ensuite, il y a le service aval, le service consommateur que peut apporter l'hydrogène, qui est, à partir du moment où on agrège suffisamment de capacité de consommateurs au travers de solutions de stockage d'électricité, on peut aller chercher la valeur qui va se dégager au niveau de ce qu'on appelle l'effacement. Et inversement, on aura des capacités d'électricité de secours avec les différentes piles à combustible qui seront installées disséminées sur le territoire. Nous sommes en plein dans le modèle des utilisations stationnaires en voulant jouer les aspects réseau, c'est-à-dire effacement, capacité et secours. Donc l'idée de WH2 est d'aller s'implanter sur les sites de production d'énergie renouvelable, d'arriver avec un logiciel d'arbitrage, d'arriver avec une solution d'électrolyse ou de reformage pour tout ce qui est biogaz et de fournir cet hydrogène qui sera neutre en CO2, qui sera réputé comme étant de l'hydrogène vert, de le fournir au gazier. Et en heure de pointe, comme le montre la flèche bleue en bas, d'aller injecter l'électricité sur le réseau pour en tirer un maximum de valeur. Donc le positionnement de WH2 est de venir auprès des producteurs, d'installer sur leur site un électrolyseur et de gérer l'ensemble des flux d'électricité entre injection ou injection dans l'électrolyseur. En gros, si on regarde un peu le déploiement, une carte de déploiement de l'hydrogène, les grands constructeurs ont annoncé des petites séries de véhicules hydrogène d'ici 2015-2017. Donc d'ici là, l'hydrogène doit se développer.
Nous avons mis pour les industriels en place une offre hydrogène vert et nous sommes d'ici quelques mois prêts à produire de l'hydrogène à partir d'un site d'énergie renouvelable. Vous avez vu que l'hydrogène apporte un nouveau débouché pour les ENR, que ça permet de transformer une énergie intermittente de la stocker, ce qui est tout à fait nouveau, et que l'hydrogène apporte un certain nombre de services réseau en termes de stockage et d'effacement.